Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info en mode express. Dans l'actualité de ce samedi 21 juin, une grosse frayeur cet après-midi à Revigny-sur-Ornain dans la Meuse. Une voiture s'est retrouvée sur le toit à l'entrée de la commune après une violente sortie de route. À son bord, un couple légèrement blessé a été pris en charge par les secours. L'accident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves, comme nous le montre Julien Debruyne. Un tonneau spectaculaire et 2 blessés légers. C'est le bilan de l'accident survenu ce samedi 21 juin aux alentours de 16 h à l'entrée de Revigny-sur-Ornain. Sur l'avenue du 15e corps, un véhicule seul s'est retourné avant de finir sur le toit, endommageant un panneau de signalisation. Témoin de la scène, un habitant du coin a immédiatement alerté les secours. 10 sapeurs-pompiers ont été dépêchés, appuyés par 2 ambulances, un fourgon de secours routier et un chef de groupe. La gendarmerie locale était également présente pour sécuriser les lieux et établir les premières constatations. À bord, un couple de retraités. Ils ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Bar-le-Duc. À 7 h, les circonstances précises de la sortie de route restent à déterminer. Selon les premiers éléments communiqués, une éventuelle faiblesse physique due à la chaleur n'est pas exclue. Tout autre chose désormais, en France, presque chaque village possède une fontaine, mais rares sont celles qui sont encore en fonctionnement. Entre coûts pour la municipalité, problèmes de tuyauterie ou simple choix politique, dans certaines communes, la fontaine continue de couler pour le plus grand plaisir de la mairie, mais aussi des habitants. Léo Martin. À Chaumont, l'heure de la remise en eau a sonné pour la fontaine du square Boulingrin. Comme chaque année, au début de l'été, les équipes de la ville s'affairent à remettre à neuf le dispositif pour la saison. On est en train de passer un produit justement pour pouvoir refaire un produit d'étanchéité. Donc le premier produit qu'on met là, c'est une accroche. Et après, on va faire un ragréage fibré. Et après, on remettra une résine pour que, en finition, que l'eau ne s'infiltre plus. Une fois les premières étapes réalisées, Franck ouvre les vannes pour remplir le bassin. L'opération devrait durer 2 à 3 heures. Et ici, là, j'ai le remplissage avec un flotteur. Vous voyez, Et le flotteur là, lui, renvoie l'eau ici et ça recoule. Oui, c'est un vase communicant, tout simplement. On a des vannes de remplissage, on remplit, après on a un flotteur qui nous indique la hauteur. Et après, une fois que le bassin est plein, on coupe l'arrivée. Après, il y a une arrivée automatique qui, lui, gère en fonction du temps. Parce que l'eau s'évapore, on a de la perte d'eau et ça se remplit automatiquement à un niveau constant. Une opération importante pour la santé du monument, mais également pour la préservation du patrimoine. Cette fontaine, déjà présente au 19e siècle, est devenue un véritable symbole pour Chaumont. À Chaumont, les fontaines ont toujours été une place importante puisque, je le rappelle souvent, la ville est construite sur un plateau calcaire qui ne comporte pas de source. Donc on n'a pas d'eau en ville à proprement parler, une rivière où les rivières sont en bas, la Marne et la Suisse, dans les vallées. Donc les points d'eau sont exclusivement apportés par des fontaines qui ont été aménagées pour les premières dans la décennie 1830. Donc on a une vingtaine de fontaines en ville. Dans ces années-là, peu subsistent. Il y a la fontaine Bouchardon et celle-ci. Donc c'est vraiment important d'avoir ces points d'eau en ville qui amènent le côté hydraulique. La remise en eau des fontaines est une opération annuelle essentielle pour leur bon fonctionnement. Dans le département meusien, c'est dans ce petit village d'Andernay que la fontaine est encore en activité, bien que la tuyauterie soit bouchée depuis quelques semaines. On ne peut plus régler le débit comme à une époque. Et donc c'est ce fameux tuyau là qui arrive d'une source et qui alimente la fontaine. Mais toute l'année, elle coule à flot, une décision pour la mairie qui veut continuer à mettre son patrimoine en avant. C'est un élément symbolique, les habitants y sont très attachés, certains viennent même puiser de l'eau pour arroser leurs plantations. Moi je l'ai toujours connu alimenté en eau, je ne me vois pas avec une fontaine qui n'est plus alimentée. Alors pour nous, il n'y a pas de coût. Je le disais, c'est une source qui alimente la fontaine. Donc, à part quelques travaux d'entretien, le coût est très réduit. Cette fontaine de 1840 avait été construite à la suite d'une épidémie de choléra en 1837. Aujourd'hui, bien qu'elle ne fonctionne pas, d'ici quelques semaines, l'eau coulera et pourra retourner aux abreuvoirs avant d'y être rejetée dans la source. Cela ne pose donc aucun problème pour l'environnement.
Avec la hausse des températures, les 10 dernières années ont été rudes pour les forêts françaises. La Gironde, le Jura ou encore les Vosges ont été particulièrement touchés par les feux de forêt ces dernières années. Alors pour éviter des situations critiques, les sapeurs-pompiers de la Meuse s'entraînent régulièrement. Nous les avions suivis en 2024. C'est un reportage d'Antoine Regnault et Nicolas Fontaine. C'était l'été de tous les brasiers. En juillet et août 2022 et 2023, plus de 63 000 hectares sont partis en fumée en France. 150 ont brûlé dans les Vosges et plus de 1100 dans le Jura. Des événements tragiques qui ont particulièrement marqué les soldats du feu. Au moment où je vous parle, au dernier point de situation du poste de commandement opérationnel. Alors, pour ne pas revivre cette situation, les sapeurs-pompiers de la Meuse s'entraînent désormais chaque année pour être prêts en cas d'incendie de forêt. Aujourd'hui, l'exercice mobilise 150 pompiers, mais aussi les services de l'État. On est dans un département qui est dimensionné par rapport aux risques que connaît le département. Et aujourd'hui, jusqu'à ces toutes dernières années, le risque feu de forêt, ce n'était pas vraiment un risque important dans le département. Aujourd'hui, on sait que c'est possible. Vous l'avez vu l'année dernière dans les Vosges, juste à côté. Donc, on monte en puissance. C'est pour ça qu'il y a 12 camions feu de forêt qui sont acquis par le département avec une aide massive de l'État. Le scénario est le suivant. Un incendie se déclare dans un verger sur la commune de Dicourt sous les Côtes. Il progresse en direction de la forêt avant d'atteindre la commune de Chaillon. Les équipes de secours doivent donc maîtriser le feu avec le soutien d'un bombardier d'eau. L'enjeu de cet exercice, il était triple. Le premier objectif était déjà de tester la zone d'écopage du lac de Madine. Ce test avait pour vocation de valider le lac de Madine comme un point sur lequel pourront se ravitailler les Canadair en cas de besoin lors de sinistres réels sur le département. Le deuxième point était de travailler tous ensemble en interservice. Non seulement les services locaux, les services de l'État, mais l'ensemble des associations qui contribuent à la lutte contre les incendies de forêt, de mieux se connaître et d'apprendre à travailler ensemble. Et enfin, le troisième point était de travailler en coordination sous la tutelle de la zone de défense Est pour assurer la coordination entre les moyens du département de la Meuse, mais des départements voisins qui sont venus en renfort. Sur le terrain, des agents de l'Office national des forêts ont également été mobilisés. Leur expertise est précieuse pour les pompiers. Ils cartographient les lieux, détectent les espèces végétales à risque et estiment les surfaces brûlées. On qualifie les peuplements par rapport à la sensibilité au feu. Alors on fait à différentes échelles. Là, c'est une carte au niveau de la Meuse. Après, on redescend vraiment au niveau des massifs forestiers que l'on gère. Et donc, on est amené donc, avec des indices soit météorologiques qui sont communiqués par Météo France tous les jours, croisés avec l'état de sécheresse de la végétation, donc des diagnostics qui nous remontent du terrain. On croise les indices et on est amené à différentes mesures, à prendre différentes mesures en fonction du risque en fait, qui apparaît par rapport à un départ de feu. Autre soutien des pompiers, les agriculteurs. Une convention a récemment été signée entre le service départemental d'incendie et de secours de la Meuse et la Chambre d'agriculture. Plus de 80 exploitants se sont déjà portés volontaires pour une future intervention. Et de ce côté, la préfecture de la Marne appelle également à la prudence. De nombreux incendies sont liés à l'activité humaine et peuvent donc être évités. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet puissancetélévision.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez le basket avec les demi-finales et les finales de l'Open Plus féminin et du Light Quest masculin de Verdun. C'est en direct sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.